Bonjour les amis. C'est une blague. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je reviens après des mois d'absence comme d'habitude. Enfin bref, en tout cas aujourd'hui on est là. Pas parce que j'ai une affaire à vous présenter ni une histoire vraie derrière un film d'horreur blablabla. Non, parce que j'ai été traumatisée par un film d'horreur. On parle quand même de moi. Je pense que j'en ai vu des verts et des pas mûrs dans ce domaine. Mais là, franchement, j'ai eu trop peur. J'ai eu tellement peur que je n'ai pas réussi à dormir. La dernière fois que j'ai eu aussi peur, ok, c'était The Grudge quand j'avais 11 ans. Donc 11 ans, ça fait un moment que j'ai pas eu 11 ans. Bien évidemment, je vais vous le présenter aujourd'hui en tant que critique, enfin une espèce de critique, enfin en tout cas mon ressenti. Donc ça sera un gros spoiler, donc ceux qui voulaient voir le film, surtout, ne regardez pas la vidéo parce que j'ai envie de mettre des extraits, de vous parler de mon traumatisme, de me plaindre et aussi peut-être de vous annoncer que je pense que je regarderai plus jamais de film parce qu'il faut que je me calme, ça m'a traumatisée. Du coup, le film de mes cauchemars récemment est le film Medium. Donc Medium, c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, etc. Parce qu'il disait vraiment que c'était le film de 2021 qui faisait super peur. Mais en fait, ils disent ça à chaque fois. Donc moi, je n'y crois pas. Franchement, je suis allée au cinéma récemment, j'ai vu Devil Rise, je sais plus comment ça s'appelle, et j'ai vu L'Exorciste du Vatican. Ouais, c'est des films d'horreur, c'est cool, on passe un moment agréable, quoi, mais c'est pas... Enfin, j'ai pas eu peur, quoi. Le soir, j'aurais pu dormir dans une cabane, ça aurait été la même chose. Mais là, vraiment, genre, je m'y attendais pas du tout, mais j'ai eu super peur. Alors déjà, s'il vous plaît, ceux qui ont vu ce film, dites-moi dans les commentaires si j'abuse ou si vous, il vous a rien fait. Mais dites-moi. Du coup, pour vous présenter le film en 2-3 phrases, donc on va faire un bref topo. Donc Medium, c'est un film thaïlandais et sud-coréen qui est sorti en 2021, comme je l'ai dit. En fait, c'est un film qui va être tourné comme un documentaire. Du coup, il y a une équipe qui va venir dans un petit village en Thaïlande. Et vraiment, quand je dis petit village, c'est vraiment quelque chose qui est dans la forêt, etc. Et là, on va suivre Nim. Donc Nim, en fait, c'est la médium du village. Et elle dit que dans leur village, il y a une déesse, une divinité, qui s'appelle Bayan. Et en fait, Bayan va posséder les femmes de la famille de Nim depuis des générations et des générations. Du coup, quand c'était au tour de Nim, de base, c'était sa sœur qui devait être possédée par Bayan, et donc du coup qui aurait eu le rôle de médium dans le village, mais sa sœur, qui s'appelle Noy d'ailleurs, a refusé que Bayan la possède parce que elle voulait pas en fait être le médium, elle voulait pas avoir cette responsabilité. Et elle s'est tournée vers le christianisme, donc elle a changé de religion, elle ne croyait plus du tout en Bayan. Et du coup, Bayan a possédé Nim. Mais quand je parle de possession, c'est pas du tout une possession, ça leur fait du mal et que elles sont complètement folles ou je ne sais quoi. Pas du tout, c'est juste que Bayan entre en elles et que en fait après elles arrivent à aider les gens. Et donc du coup dans le reportage on retrouve Nim, donc qui nous explique tout ça, qui nous dit que en fait son rôle ce n'est pas de sauver les gens par exemple qui seraient atteints d'un cancer, mais que ce serait plus d'aider les gens et de peut-être les sauver. Ils sont malades à cause de par exemple des entités, des mauvais esprits, des choses comme ça. Donc du coup elle fait des rituels, etc. Et puis elle arrive à les faire sortir grâce à Bayan. Et donc voilà, donc du coup on suit un peu la vie de Nim, elle nous raconte un peu ce qu'elle fait, on voit 2-3 pas exorcismes, je dirais pas ça comme ça parce que c'est pas violent comme un exorcisme, mais voilà 2-3 purifications on va dire. Et en fait, l'histoire commence quand la nièce de Nim commence à ressentir les effets de la possession de Bayan. Parce que Nim explique dans le documentaire que quand Bayan est en train de venir en elle, elle a ressenti plein de choses. Par exemple, elle avait des règles très abondantes, elle était malade, il y a plein de trucs comme ça. Et donc du coup, quand sa nièce commence à être malade, ils se disent « Oh là là, c'est Bayan qui arrive, etc. » Et du coup, sa nièce s'appelle Mink. Et donc la mère de Mink, Noy, qui n'a jamais voulu se faire posséder par Bayan et du coup qui s'est tournée vers le christianisme, elle veut pas du tout que elle soit possédée parce qu'elle veut pas ce destin en fait pour sa fille, vu qu'elle l'a refusé pour elle-même. Mais en fait, ils vont se rendre très vite compte que Mink est bien en train de se faire posséder, mais que c'est pas du tout par Bayan, mais que c'est par un esprit très mauvais. Et clairement, c'est là où le film commence. C'est vraiment quand on voit la possession de Mink, etc., que ça commence à faire peur. Du coup, pour l'histoire du film, c'est surtout ça. Donc en fait, Nim va essayer d'aider sa nièce, Mink, à se débarrasser de l'esprit qui la possède, mais ça va être très compliqué. Et
vont pas vraiment y arriver quoi. Et donc du coup maintenant pour aller un peu plus en détail dans le film, donc pourquoi moi j'ai vraiment aimé ce film, parce que déjà j'ai adoré la façon dont il le présente sous un documentaire. Donc du coup on a vraiment des caméras qui tremblotent, mais c'est pas dans le genre de rec, c'est quand même beaucoup mieux fait quoi, c'est vraiment une super qualité, on a des beaux paysages, le début du film il est aussi assez mou, assez lent, on peut bien vraiment s'immerser en Thaïlande, dans la forêt, dans un climat vachement humide, on les voit manger, c'est vraiment des scènes concentrées sur les personnages et moi personnellement j'ai trop aimé, enfin j'aime trop les documentaires en plus donc j'étais à fond dedans. Et puis surtout je trouve que ça fait vraiment partie de l'horreur quoi, parce que trop bien fait en fait, enfin moi vraiment si j'ai carrément fait des recherches bien évidemment après pour être sûre que c'était pas une histoire vraie. Après bon je savais très bien par rapport au film que ce serait pas là le film l'histoire vraie, mais qu'il s'était inspiré de quelque chose parce que vraiment c'était super bien fait. Mais pas du tout, non, ce n'est pas une histoire vraie, donc en fait j'étais assez contente, franchement pour une fois que j'étais contente de voir que c'était pas une histoire vraie, parce que franchement j'aurais eu trop peur sinon. Et du coup tout le long du film on a vachement de tension aussi, voilà la possession se fait tout doucement, vraiment ça j'ai bien aimé, parce que au début vraiment quand elle commence à être possédée, je me suis dit bon voilà c'est une possession comme on a déjà vu d'autres quoi, c'est pas très graphique, c'est pas très, enfin voilà ça faisait pas peur, je trouvais, mais je vous jure vraiment le développement de la possession est super bien fait parce que vraiment elle fait trop flipper. Je vais vous mettre quelques scènes. Moi ça là, ça m'a traumatisée, mais vraiment je pouvais pas après. Vraiment je pense les scènes qui m'ont le plus traumatisée c'est quand elle est possédée et qu'elle se met à rigoler, genre là ou là. Et en fait, c'est vraiment les scènes où on la filme en fait la nuit dans la maison. En fait, je trouvais que sa démarche et tout, c'était horrible. Vraiment, ça m'a mis trop mal à l'aise. Après, je sais pas si c'est parce que moi, quand j'avais 11 ans, comme je vous ai dit, j'ai regardé The Grudge et qu'après j'étais traumatisée pendant 6 mois. Je sais pas si c'est à cause de ça, parce que ça m'a fait vachement rappeler ça. Et peut-être que ça, je sais pas, réveillé quelque chose d'émotionnellement traumatisé en moi. Mais c'était franchement, oui, j'arrive pas à regarder, hein. Je regardais le film comme ça. Vous voyez ce déhanchement de poignet, la souplesse? Je regardais comme ça parce que j'avais trop peur. Mais bref, il y a quand même eu quelques côtés que je n'ai pas trop aimé. Alors moi, je vais surtout parler de la fin du film quand ils font le rituel pour enlever l'esprit qui possède Mink. Et j'ai pas vraiment compris en fait pourquoi ils l'ont fait aussi long. La scène, ok, c'est une scène super importante, c'est la scène finale en plus, mais je trouve que le rituel est trop long. Du coup, on a tendance à s'ennuyer un peu et ça fait vraiment descendre en fait la peur qu'on a et la tension tout au long du film. Aussi, quand tout le monde commence à se changer en esprit, enfin que tout le monde commence à être possédé, etc. J'ai pas trop aimé, je trouvais que c'était trop. Ça faisait genre zombie. C'est mieux justement quand c'est pas tout le monde quoi, quand justement t'as une victime et que les gens en ont peur, etc. Mais là, ouais, j'ai trouvé que c'était trop. Après, ce qui était quand même cool dans le fait que tout le monde est possédé, parce qu'à un moment donné, ils disent que Mink, quand elle est possédée, que en fait, c'est des esprits de la forêt, donc tu as des esprits de chiens, des esprits de plantes, et on voit en fait ça, des gens qui sont possédés parce qu'ils se mettent à quatre pattes, etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était un bon moyen de refléter en fait tous les esprits différents qu'il y avait dans la forêt. Mais voilà. Et aussi, j'ai pas trop compris une scène, donc enfin je suis pas sûre d'avoir très bien compris, parce qu'en fait la mère de Mink, alors déjà moi franchement ce personnage il m'a saoulée dans le film. Par exemple, elle est déjà, elle est chou parce que ok c'est son enfant, donc forcément elle va pas laisser Mink même si elle fait super peur. Et moi j'ai un enfant un jour, elle fait ça, je l'abandonne, mais tant pis. Mais elle est là, oui c'est mon enfant, je m'en fiche, je l'abandonnerai jamais, nanana, ok c'est très bien, mais par exemple, je sais pas moi, ta fille elle est possédée, ferme ta porte, enferme-la dans la chambre le soir, elle laisse tout ouvert. Et même à un moment, elle lui grimpe dessus, elle fait je sais pas quoi. C'est horrible! Ferme ta porte! Donc elle est trop gnangnan en fait. Et aussi, ce qui m'a saoulée, c'est qu'elle a pas confiance en sa sœur Nîmes. Elle lui dit oui, au début tu veux pas nous aider et tout, nanana, alors que bien sûr que oui, elle veut vous aider, mais elle veut faire bien les choses. Enfin, je sais pas, ce personnage il m'a énervée. Et donc, du coup, aussi, ce que j'ai pas bien compris, donc comme je le disais avant, c'est que du coup, elle veut se sacrifier pour sa fille. On a compris ça quand à un moment elle le dit j'aurais aimé que l'esprit me prenne moi, blablabla. Et en fait, en gros, ils mettent la personne, enfin, on pense que c'est Mink, donc sous un drap pour l'amener, mais en fait, pas du tout, c'est Noi, donc c'est sa mère qui est sous le drap. Et en fait, ils veulent faire rentrer l'esprit en elle, apparemment pour déposséder Mink. Donc ça, on comprend facilement.
Mais du coup, donc on voit qu'après elle vomit, qu'il y a un truc noir qui sort, enfin bref, on pense qu'elle est possédée. Mais en fait, on n'est pas trop sûr, enfin moi j'ai pas bien compris si elle était possédée, sa mère, à la fin ou pas. En fait, parce qu'elle rigole comme une folle, donc là on se dit bon, elle est possédée. Mais après, quand le mec qui fait le rituel meurt, elle dit oui et tout, il faut finir le rituel, il faut finir le rituel. Donc j'ai pas compris en fait pourquoi faudrait finir le rituel si c'est toi qui as pris le démon. Enfin bref, j'ai pas trop compris si elle était possédée ou pas. Et en plus, à la fin, Mink la tue. Donc du coup voilà. Mais en tout cas, franchement, si je devais le noter ce film, je pense que je lui donnerais un bon 7,5 voire un 8. Niveau horreur, comme j'ai dit, il y a quand même des choses qui vont pas. Enfin un peu, voilà, et la fin c'est trop long, la possession c'est trop étendu à tout le monde, au bout d'un moment c'est un peu nul. Mais franchement, niveau horreur, il est top. Vraiment, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais tous ceux qui me disent ouais, il fait vraiment peur, vous avez grave raison. Alors que moi, je suis jamais d'accord. Hein. Moi, je dis tout le temps ouais, ils abusent et tout, franchement, vite fait. Mais là, vraiment, je suis entièrement d'accord. Et aussi, ce que j'ai adoré, donc c'est la scène de fin, parce que du coup, à la fin, quand pratiquement tout le monde meurt, on revient en fait sur Nîmes. Donc Nîmes, il faut savoir qu'elle meurt dans le film, mais avant le rituel, c'est elle normalement qui doit faire la cérémonie avec un autre médium, mais elle meurt avant, on la retrouve morte chez elle. Donc ça, en fait, déjà, j'étais... pourquoi? Enfin, c'était un personnage important, tout est focus sur elle au début, mais elle meurt. Et en fait, à la fin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on retourne un peu dans le passé et qu'on refait une scène avec Nîmes où en fait, il la filme. Et elle pleure en disant qu'en gros, elle est même pas sûre d'avoir été déjà possédée par Bayan. Et en fait, c'est vraiment une fin ouverte. Le film s'arrête sur ça, où après, on l'entend partir dans sa chambre et pleurer. Et aussi, on sait qu'on a retrouvé Nîmes morte dans cette chambre, donc en fait, elle n'en est jamais sortie. Et donc, en fait, je trouve que c'est une fin ouverte qui est super. Des fois, j'aime pas les fins ouvertes parce que ça m'énerve, j'aimerais juste que ce soit concret. Mais là, franchement, je trouve que... Parce qu'on sait pas ce qu'elle veut dire quand elle dit ça, quand elle dit oui, je suis pas sûre d'avoir déjà ressenti Bayan. Est-ce qu'elle laisse tomber ses croyances ? Est-ce qu'en fait c'est vrai que c'était plus quelque chose qu'elle sentait pas vraiment, mais en gros elle faisait un peu genre la médium, mais après elle a quand même aidé des gens, donc je pense que si elle avait rien en elle, ça aurait peut-être pas été forcément possible. Ou alors est-ce que c'est parce qu'elle a peur, là elle voit vraiment que c'est un esprit super puissant et qu'elle n'est pas sûre que ce qui l'habite elle soit aussi puissant, donc du coup elle met tout en doute, ou qu'elle a peur de pas réussir la cérémonie, de pas sauver sa nièce, de pas... Mais ouais, cette fin ouverte, j'ai adoré. J'aime trop le questionnement dans lequel on se retrouve à la fin, c'était super cool. Mais voilà, en tout cas, franchement, je vous conseille de voir le film. Même si je viens de tout raconter dans le détail. Donc je pense pas que vous allez le regarder après. Enfin, peut-être. Moi, ça me dérange pas les spoilers. Moi, je suis peut-être quelqu'un de bizarre, mais genre, je sais que quand des fois on me dit j'ai pas envie de te spoiler, je m'en fous. Genre, carrément, ça me donne envie de regarder des fois. Mais en tout cas, si vous l'avez vu, dites-moi, partagez-moi vos ressentis. Si vous allez le voir, bonne chance. J'espère que vous n'avez pas regretté. Après, je pourrais pas dire que j'ai regretté de le voir parce que maintenant j'ai plus peur, ça va. Mais j'ai quand même pris 2-3 nuits pour pas avoir peur quand je dors. Oui, le dernier truc que j'ai pas aimé aussi. Oh, j'étais énervée. Qu'il y a un chien et qui meurt. Comme je l'ai déjà dit, c'est nul de faire ça. Ça, c'est dans les années 2000 qu'on faisait ça, voire 1990. Hein. Genre, franchement, à chaque fois qu'il y a un chien et qui meurt dans les films récents, c'est nul. Enfin bref, à part ça, je vous le conseille à 100% vraiment foncez. Et si vous allez regarder après cette vidéo, n'hésitez pas à revenir pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, merci et au revoir!